Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui un petit séquent en sucette sur le Strigops kikapo. Donc, Strigops abruptila, en fait, c'est le perroquet de nuit, si on veut. C'est un perroquet donc un psittaciforme, vous savez qu'ils sont pour certains granivores, ils peuvent casser avec leur bec des comment dire des noix, des graines, enfin surtout des noix. Le fait est que si aujourd'hui je viens t'en parler, ce n'est pas juste parce qu'ils sont magnifiques ou je ne sais quoi. C'est qu'en fait, ce sont des perroquets, donc des oiseaux à la base. Oiseaux à prendre avec des pincettes naturelles. Qui ont des ailes, qui ont des pattes, mais ils sont aussi très massifs. Beaucoup trop, faut croire, parce qu'ils ne peuvent pas voler du tout. Donc, ils font environ jusqu'à 60 centimètres et sont endémiques de la Nouvelle-Zélande. Bon, de là, j'ai envie de dire, oui, c'est très bien. Ils sont herbivores. Bon, bah, c'est génial pour comment dire, les végétariens. Mais le fait est qu'il est en voie de disparition quand même. Donc c'est gênant. Et comble de malchance, c'est un perroquet, soit, mais qui a perdu cette faculté géniale qui est de voler, importante pour les oiseaux. Et donc ces oiseaux, les kakapo, euh, ont, n'ont pour finalement pour possibilité de s'enfuir que bondir, faire des petits bonds, mais ils ont des pattes très courtes, donc un peu comme leur queue, mais ça avec leurs grands pieds. Bon. De là à dire que c'est gênant pour la plupart normalement, non. Mais dans son cas, oui. De plus, c'est un dimorphisme sexuel. euh, comment dire? C'est un dimorphisme sexuel. Donc, comme vous le savez sûrement, le dimorphisme sexuel, ça fait que dans un on a une version entre guillemets d'une façon d'être pour un mâle et la femelle ne lui ressemble pas du tout. Ce qui fait que, eh bien, on pourrait croire à la base qu'ils ne sont pas du tout de la même espèce. Et pourtant, et donc, on pourrait aussi parler du fait qu'ils ne. On va reparler du fait qu'ils ne veulent pas. Et donc, ça pourrait être comme dans le cas du dodo,
euh, dû à une absence de prédateurs, dans le sens où si vous n'avez pas de prédateurs, alors il y a certaines facultés qui vous seront inutiles. Vous n'avez pas besoin de vous enfuir à tire-d'aile, si je puis dire. Et donc, à terme, le, le Kickapoo, n'ayant pas à le faire, n'a pas développé suffisamment ses muscles pectoraux et finalement peut-être même que le plumage ne contient pas les pentectrices du véhicule nécessaires au vol de l'oiseau. Toujours est-il que l'alimentation a l'air d'être restée la même, puisqu'il est toujours le plus lourd des perroquets du monde qui ne volent pas naturellement. Et comme il ne vole pas, il ne peut pas dépenser son énergie à des choses comme le vol, et donc qui est pourtant un très gourmand en énergie. Donc finalement, le kakapo n'est plus adapté à une vie comme il faut, quoi. Et il est à déplorer le fait que cet oiseau est dans les espèces en voie de disparition, si je ne m'abuse. Et de plus, tout à l'heure, je parlais du dodo. Bon, soyons clairs, je crois que ça n'a échappé à personne. Le dodo est mort. Il n'existe plus. Il a été littéralement exterminé par l'être humain. Donc il est envisageable que le kakapo devienne lui aussi une espèce éteinte, ni plus ni moins. Donc le fait est que même si ses pattes sont vigoureuses, elles sont courtes. Donc il peut à la limite faire des petits bonds pour échapper à ses prédateurs, mais bon, faut pas exagérer. Le fait est que dans une situation où il n'a pas intérêt à montrer de faiblesses plus importantes, puisque sinon une espèce encore que l'être humain aura tué, aura fait disparaître. C'est assez épouvantable de se dire que c'est en partie dû au coloris de ses plumes. J'imagine que celui-ci a pu être attaqué, voire qu'il n'ait pu
qu'il soit en voie critique d'extinction. Mais à noter tout de même un point assez intéressant pour continuer sur une partie plus, pas joyeuse, mais presque moins triste. Il a un odorat développé, bien développé, en raison du fait que, enfin, on l'a déterminé parce que son cerveau allouait une grosse part de son une grosse part uniquement à l'analyse de l'odeur et tout et tout. Ce qui pourrait passer pour quelque chose d'étonnant tout de même du point de vue des oiseaux, puisque ceux-ci, en règle générale, n'ont pas l'odorat très fin. Bien, c'était Paul Tam pour vous présenter encore une fois un sapin en sucette.